4 et les 19h02. Tout de suite, Jean et Kian pour les plus belles histoires d'amour de l'histoire de France. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Nous retrouvons ce soir Éléonore d'Autriche, sœur de l'empereur Charles Quint, roi d'Espagne, qui retient prisonnier pour l'heure François Ier, vaincu à la bataille de Pavie. Jean qui en raconte les histoires d'amour de l'histoire de France d'après l'œuvre de Guy Breton. Devenue veuve du roi du Portugal, Éléonore avait été promise par son frère au connétable Charles de Bourbon, l'ancien amant de Louise de Savoie, propre mère de François Ier. On se rappelle que pour fuir la justice de cette femme outragée, Charles de Bourbon dut passer à l'ennemi pour sauver sa vie et devenir l'un des héros de la bataille de Pavie. Mais ne l'entendant pas ainsi, Éléonore s'était élevée avec véhémence contre ce projet de mariage organisé par Charles Quint, car, disait-elle, « Jamais je n'épouserai le traître qui a causé la ruine du roi François ». Et Charles Quint avait soupçonné sa sœur de nourrir des sentiments peu orthodoxes à l'égard de son prisonnier. Et il n'avait pas tort, car Éléonore, ne pouvant souffrir que l'objet de sa passion fût enfermé dans une tour, alla jusqu'à écrire à Louise de Savoie. « Ah, madame, s'il était en mon pouvoir de délivrer le roi !» Cette phrase donna l'idée à la régente d'un projet de paix assez original. François céderait la Bourgogne à Charles Quint pour que l'orgueil de l'empereur fût satisfait, mais Éléonore recevrait cette province en dot et la rendrait au roi de France en l'épousant. François Ier, en effet, était veuf depuis 1 an. La douce reine Claude s'était éteinte à 25 ans, après être passée quasi inaperçue dans l'histoire de notre pays. Elle serait d'ailleurs aujourd'hui complètement oubliée si l'explorateur Pierre Bellon, qui avait parcouru l'Orient et rapporté de ses voyages de nombreux arbres à fruits, n'avait eu l'idée charmante de donner son nom à une prune.